Bonjour à tous, shalom tout le monde. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, à partir du huitième verset, qui dit la Bible, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je répète encore le passage. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, du verset 8 jusqu'au 10e verset. Je lis, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, les excuses, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en Christ, en fait, en lui, lui là c'est Christ, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce matin, j'aimerais attirer notre attention pour que nous comprenions que dans ce monde dans lequel nous vivons, où pilulent plusieurs religions, plusieurs théories sur Dieu et sur les divinités, il y a certaines personnes qui ont fait de cela un piège pour conduire beaucoup de gens dans la perdition. Mais nous, nous sommes des chrétiens, nous parlons de Jésus. Nous parlons de ce qu'il est pour nous, ce qu'il représente, de ce qu'il a accompli pour nous, ce que nous devons savoir pour bien mener nos vies sur la terre. Chacun de nous a été prédestiné à être l'image du Christ. Parce que selon la Bible, le Christ est l'homme parfait, celui qui est venu sans être descendant direct d'Adam. Il n'est pas venu sur la terre à travers la sémence d'Adam. Il n'a commis aucun péché. Il a été tenté comme nous, sans commettre le péché. D'ailleurs, la Bible dit, maintenant, il est capable de secourir tous ceux qui sont tentés comme lui. Il a été vainqueur du diable, vainqueur de la mort, vainqueur de tout. Et il est parti, il est revenu en nous sous forme du Saint-Esprit pour reproduire la même vie qu'il a vécue autrefois à travers nous. Et cette vie chrétienne-là est liée à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit par rapport à Christ et par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. En fait, nous sommes nés de nouveau, nous sommes chrétiens, le chrétien né de nouveau, parce que quelqu'un est monté à la croix pour accomplir une œuvre qui devait nous permettre de naître de nouveau. Et cette personne-là s'appelle Christ. Et il y a toute une doctrine, mais plusieurs doctrines concernant le Christ que nous devons intérioriser pour échapper au piège tendu par ce qu'on appelle les loups ravisseurs, ceux qui viennent avec des doctrines des hommes, les insèrent à l'église comme si c'était la parole de Dieu pour séduire beaucoup de gens. Beaucoup le font pour des motifs qui ne sont pas propres, qui ne sont pas ceux de Dieu. Ils les font pour le lucre, ils les font pour gagner leur vie. Et aujourd'hui, pilulent plusieurs doctrines, plusieurs théories qui sont exposées, qui sont données aux populations, juste parce que ces gens qui créent ces doctrines-là veulent gagner de l'argent. Et ils ont fait de beaucoup de gens leur peau. Et l'apôtre Paul nous met en garde à l'époque en disant que nous devons prendre garde de personnes, que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il a bien précisé la tradition des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Toute philosophie, toute théorie spirituelle soit-elle, qui ne s'appuie pas sur Christ, mais qui est le fruit de la tradition des hommes, ou soit des rudiments du monde, ne nous concerne pas et nous ne devons pas faire attention à cela. Nous ne devons pas accepter cela. Tout ce que nous avons à accepter, c'est toute théorie, toute idée, toute pensée, toute philosophie qui se fonde sur la personne du Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. Et aujourd'hui, à l'Église, au sein même de l'Église, nous trouvons plusieurs théories qui ne proviennent pas de la vérité concernant Christ et ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, mais qui viennent des expériences des êtres humains. Par exemple, quand vous allez dans le domaine du combat spirituel, le combat spirituel est biblique, mais la manière dont le combat spirituel est présenté généralement n'est pas biblique, parce qu'on tire des enseignements, des expériences des magiciens, en fait, des gens qui se disent d'avoir été magiciens autrefois et qui se seraient convertis dans le Seigneur Jésus-Christ. On tire les expériences que les gens ont vécues, quelqu'un qui était sous la domination diabolique, qui aurait été libéré de cette domination
Il concorde toute une panoplie de principes, de théories concernant les expériences qu'il a vécues dans le passé et il les présente devant le peuple de Dieu comme étant la parole de Christ. C'est ainsi que beaucoup de gens, à cause de cet enseignement, ce ministère de combat spirituel, se sont de plus en plus éloignés de la pensée de Dieu au lieu d'être dans le Seigneur. C'est généralement parmi les gens qui sont dans les combats spirituels qu'il y a de la haine qui est développée. Aujourd'hui, en Afrique, on a un fléau, les fléaux qu'on appelle les fléaux des enfants sorciers, par exemple. Est-ce que on peut pas, en fait, on peut pas reconnaître le fait qu'il y a des enfants qui sont des sorciers? Oui, il y a des enfants qui touchent à la sorcellerie. Mais est-ce qu'il faut pour cela généraliser et les traiter tels qu'on les traite aujourd'hui? Est-ce que la Bible nous demande de les traiter tels qu'on les traite aujourd'hui? La sorcellerie est une maladie que la Bible peut, en fait, la parole de Dieu peut guérir. La sorcellerie est une maladie que l'Église peut guérir aujourd'hui. S'il y a une institution à mesure de guérir les hommes de la sorcellerie, c'est bel et bien l'Église. Mais la manière dont la chose a été présentée a éloigné de plus en plus les chrétiens des gens qui souffrent de la sorcellerie, les indexant, les taxant de tous les noms. Et ils deviennent pratiquement nos ennemis. Et quand vous voyez un chrétien prier contre les sorciers, c'est généralement lui envoyer le feu, déclarer qu'il meurt, qu'un malheur lui arrive. Pourquoi? Parce qu'on a fait des sorciers nos ennemis. Mais dans les vrais combats spirituels prêchés, annoncés dans la parole de Dieu, il s'agit d'un combat contre les esprits, pas contre les humains. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits dominateurs qu'il y a dans le lieu céleste. Parce que le monde dans lequel nous vivons est dominé par un monde qu'on appelle le monde spirituel, le monde invisible. Et là se trouvent des esprits, plusieurs sortes d'esprits, y compris des esprits méchants qui veulent influencer la vie des hommes. Étant des esprits, ils ont la capacité d'injecter les pensées dans la tête des hommes. Et ils s'amusent à injecter n'importe quelle pensée pourvu que ça aille dans le sens de leurs activités diaboliques sur la terre. Et maintenant, on fait la guerre contre les sorciers au lieu de faire la guerre contre la sorcellerie. Maintenant, on se bat contre les hommes au lieu de faire la guerre contre les esprits. Il arrive de temps en temps où Dieu puisse conduire le chrétien à déclarer des paroles contre les hommes possédés par l'esprit de sorcellerie. Il arrive. Mais ce n'est pas une méthode que nous devons toujours employer chaque jour quand il s'agit de prier contre la sorcellerie. Nous nous mettons à attaquer les sorciers alors que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu n'aime pas la sorcellerie, mais Dieu aime les sorciers et lui tend ses mains pour arriver à les sauver. Et l'Église, c'est l'institution qui devait apporter ce genre de solution. Mais aujourd'hui, l'Église est l'institution qui met à la rue beaucoup d'enfants et la plupart n'ont même pas été, on n'a même pas constaté qu'ils étaient des sorciers, mais juste à cause de certaines observations liées au rudiment du monde, liées aux traditions humaines, alors on a pu faire du tort à ces enfants. L'amour est parti aujourd'hui. Parce que les gens qui sont dans les notions de combat spirituel, il suffit seulement qu'ils voient un veillard. Tous les veillards sont automatiquement des sorciers. Un veillard qui te demande le monde, tu as déjà une idée que ça peut être un sorcier. Comment peut-on dire à un enfant de Dieu que tu ne peux pas faire de l'aumône aux gens parce que ces gens-là peuvent être des sorciers et ils peuvent en fait s'emparer de tes chances? Ça existe où dans la Bible? Dans la Bible, tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ sont positionnés de manière à ce que le diable n'ait pas la possibilité de les nuire. Vous marchez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Et rien ne pourra vous nuire. Et chacun de nous se doit d'accepter d'abord la parole de Dieu, de croire en cette parole, de l'intérioriser pour en voir les fruits. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on a opposé les enfants de Dieu, non pas aux esprits maléfiques qui agissent dans le monde céleste, mais on les a opposés aux êtres humains qui sont censés être sauvés de la situation dans laquelle ils se trouvent. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui ne plaît pas à Dieu, une situation dans laquelle ils sont sous la domination du diable. Il faut faire très attention. Et puisque généralement, ce genre de personnes parlent des réalités, on va prendre tes réalités, te les expliquer de manière à te faire croire qu'effectivement tu es sous la malédiction. Il est temps que les enfants de Dieu reviennent à la parole de Dieu, où on accepte ce que Dieu a dit, où on accepte ce que les hommes disent, où on accepte ce que Dieu présente comme les mondes spirituels et son fonctionnement, où on accepte ce que les soi-disant ex-magiciens ont vu dans le monde spirituel et viennent lui présenter.
Chaque fois qu'il y a contradiction, nous sommes obligés de rejeter ce que disent les hommes pour n'accepter que ce que la Bible dit, parce que nous considérons que la Bible contient la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le point de vue de Dieu sur toutes les choses. Il n'y a personne qui connaît toutes choses bien que Dieu. Et c'est lui qui nous donne son point de vue à travers la parole. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans des problèmes interminables, bien qu'ils naissent de nouveau en Jésus. Parce que les théories qui proviennent des rudiments du monde, des observations des hommes, qui proviennent des traditions humaines, sont tellement, tiennent en esclavage au point qu'ils n'arrivent pas à expérimenter la délivrance qu'ils ont obtenue à travers leur nouvelle naissance en Jésus-Christ. En Christ, nous dit la Bible, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans les royaumes que Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ. En Christ, nous avons été délivrés de la malédiction de la loi, étant bénéficiaires maintenant de la bénédiction que Dieu a promis à Abraham à cause de notre nouvelle naissance. En Christ Jésus, nous sommes assis à la droite du Père. La Bible déclare que nos esprits sont cachés dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais les chrétiens ne voient pas cela. Pourquoi? Parce qu'on les amène à considérer les réalités qu'ils sont en train de vivre au lieu de considérer la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu s'accepte par la foi. La foi est une ferme assurance d'abord des choses qu'on espère. La chose, je ne la vis pas, mais puisque Dieu l'a dit, je l'accepte d'abord. Je me forge une conviction autour de ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a dit d'abord, bien que je ne l'expérimente pas encore. Et en me forgeant une conviction sur ce que Dieu a dit, c'est alors que j'arrive à expérimenter. Nous venons tous des familles différentes, chacun avec sa charge spirituelle. Et les charges spirituelles sont différentes par rapport aux alliances que nos aïeux ont contractées avec le diable. Il y a des personnes qui sont des familles très liées avec le diable à cause des alliances que leurs grands-parents avaient signées avec le diable. On n'en disconvient pas. Mais cela n'exclut pas le fait que la Bible dise que nous tous qui sommes nés de nouveau, nous avons été délivrés. Nous ne serons pas délivrés le jour où on nous place devant, on nous met à genoux, on commence à prier pour nous. Non, nous sommes délivrés les jours où nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Mais être délivré ou bien obtenir quelque chose sur le plan spirituel n'est pas toujours confondu à l'expérimentation. Des fois, nous recevons des choses et de manière instantanée, nous les expérimentons, mais généralement, ce que nous recevons dans la sphère spirituelle, nous l'expérimentons plus tard, après quelques temps. Et nous devons connaître la parole de Dieu, l'intérioriser en vue de vivre les réalités qui sont contenues dans cette parole. Et la Bible parle de la délivrance comme quelque chose qui a été obtenu les jours où nous sommes nés de nouveau. Peu importe les cauchemars que tu es en train de vivre, peu importe la situation difficile que tu es en train de vivre, mais sache que tu as déjà été délivré. Tu veux t'en sortir, c'est simple. Commence d'abord par accepter ce que Dieu a dit sur toi à cause de ta nouvelle naissance. Commence d'abord par intérioriser cela. C'est alors que tu verras la chose se manifester. La foi est une ferme assurance d'abord. Les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous acceptons d'abord, là où les gens se limitent à espérer simplement, mais nous nous forgeons, nous nous créons une ferme assurance. La foi n'est pas bâtie sur la parole des hommes. La foi n'est pas bâtie sur les discours humains. La foi est bâtie sur la parole de Dieu. Et une fois que nous créons cette assurance autour de la parole de Dieu, nous n'espérons pas seulement, mais nous allons loin en créant cette conviction à nous basée sur la parole de Dieu. C'est alors que les choses se mettront en place pour que nous puissions expérimenter la chose dans laquelle nous avons cru. C'est dangereux aujourd'hui de voir ce qui s'est fait à l'Église en général, parce qu'on a amené, on a transposé les traditions humaines. Chacun vient avec sa tradition. Chacun vient avec ses expériences. Chacun vient avec ses rudiments pour essayer de faire comprendre les gens, aux gens, en fait, pour essayer de tenir les gens comme, comment dire, en esclavage du diable. En réalité, nous sommes nés de nouveau et notre philosophie est bâtie, bien est basée sur la personne du Christ. Tout ce qu'il représente pour nous et tout ce qu'il a accompli pour nous. Tout ce que la Bible dit que nous avons obtenu à travers notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. La tradition des hommes veut qu'on fasse des sacrifices encore aujourd'hui pour se libérer de certaines attaques, se libérer de certains projets maléfiques, alors que nous, on a
bénéficier du sacrifice le plus parfait. Je dis toujours aux gens, en ce qui concerne les sacrifices, il n'y a pas deux sacrifices qui égalent, un seul sacrifice, mais deux qui égalent le sacrifice de Jésus-Christ. Tous les problèmes liés au sacrifice ont été résolus à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Que personne ne vienne te dire, donne un sacrifice, fais un sacrifice spirituel parce qu'il faut que tu sois délivré d'un tel problème alors que tu es un né de nouveau. Tout né de nouveau doit reposer ses convictions, doit bâtir ses convictions sur la parole de Dieu et doit reposer ses convictions, sa foi, sur les sacrifices suprêmes. L'ultime sacrifice qui a été offert à Dieu à la croix. Ce sacrifice nous a délivrés de l'emprise du diable. Ce sacrifice nous a délivrés des puissances occultes qui travaillent dans ce monde. Ce sacrifice a ôté au diable tous les droits qu'il avait sur nous, les droits de nous créer des problèmes, de nous détruire. Ça lui a ôté tous ses droits. Et nous sommes dans une situation dans laquelle nous avons le droit, nous, d'écraser Satan. Ce n'est pas le contraire dans la pensée de Dieu. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le match a changé, les règles ont changé depuis la croix. Et comme je ne cesse de le dire ici, avant la croix de Jésus n'est pas égal à après la croix de Jésus-Christ. Parce qu'avant la croix de Jésus, le diable disposait encore de certaines puissances, de certaines autorités, de beaucoup de choses qui lui permettaient d'être trop nuisible, très nuisible à l'être humain. Mais après la croix, la Bible déclare que le diable a été dépouillé de l'autorité qu'il avait sur l'être humain. Il a été mis en spectacle. Le soleil a été témoin du dépouillement du diable. La lune a été témoin. La nature a vécu cet événement. Ce n'est pas une fable, une histoire qu'on a montée de toutes pièces. Ce sont des faits historiques. Jésus-Christ est venu un jour sur la terre. Il a accompli ce que la Bible dit qu'il a accompli. Et ce jour-là, le diable a perdu l'autorité qu'il avait volée à Adam, l'autorité qu'il exerçait sur le monde entier. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui fait qu'il continue encore à régner, à dominer? Parce que les êtres humains pour lesquels Christ est monté à la croix sont ignorants généralement. Même ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent déjà au corps qu'on appelle le corps du Christ, l'Église, sont toujours ignorants. Et que dit la Bible? Leur ignorance leur joue des tours. Leur ignorance ne permet pas à ceux qui répondent favorablement à la foi, à la parole de Dieu pour vivre les effets de leur domination sur les diables. On a reçu l'autorité de marcher non seulement sur quelques sorciers, les occultistes, mais sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est les diables, ce ne sont pas les sorciers, les occultistes. Les occultistes peuvent être, sont aussi des ennemis en quelque sorte. Passivement, disons, comment dire, indirectement, parce qu'ils travaillent pour les diables. Mais notre combat, c'est contre les esprits qui les animent, les entités spirituelles démoniaques dans les lieux célestes qui animent les êtres humains et les poussent à combattre les autres, qui travaillent au service du diable. Et nous avons reçu l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. On ne parle pas de ceux qui ont fait 10 ans dans la foi. On ne parle pas de ceux qui ont fait 20 ans dans la foi. On ne parle pas de ceux qui jeûnent beaucoup, prient beaucoup. On parle de tous ceux qui sont nés de nouveau. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et parmi les choses citées, on dit quoi? Ils chasseront les démons. Chasser les démons, ce n'est pas un apanage des pasteurs. Chasser les démons, ce n'est pas un apanage des prophètes comme on les voit aujourd'hui. C'est quelque chose qui appartient à tout celui qui est né de nouveau. Il suffit seulement qu'on lui apprenne plutôt à reposer sa vie sur les rocs, sur la parole de Dieu. La parole immuable et imitable de Dieu, alors il produira des miracles. Les miracles ne sont pas l'apanage des serviteurs de Dieu comme on les présente aujourd'hui. Le miracle est un domaine réservé à tout celui qui est né de nouveau en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses dans le miracle, mais parmi celles qu'on a citées, on a parlé de chasser les démons. Vous vous rendez compte? Chaque chrétien n'a pas nécessairement besoin de son pasteur pour chasser les démons qui combattent sa famille, selon la logique de la parole de Dieu. On ne dit pas que les pasteurs ne sont pas importants, non, ils sont importants parce que ce sont eux qui servent à la croissance de ceux qui sont nés de nouveau comme des bébés, qui doivent grandir dans la foi pour être en mesure de jouir de toutes les prérogatives, de jouir de tous les avantages qu'ils ont acquis en Jésus-Christ. Mais il faut que les gens grandissent jusqu'à comprendre qu'ils sont capables eux-mêmes de chasser les démons. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé la doctrine chrétienne, la pensée biblique avec les traditions des hommes, avec les rudiments du monde. Et les chrétiens vivent dans ce monde comme des étrangers. Peur à gauche,
peur à droite, peur de la sorcellerie. Ils n'arrivent pas à faire l'aumône, à faire du bien aux gens parce que les gens retiendraient bien, s'accapareraient de leur chance. Ça existe où dans la Bible? Nous sommes les êtres les plus dangereux. Notre Père est le feu dévorant et nous sommes des flammes de feu dévorantes. Personne ne peut toucher à ta vie pourvu que tu connaisses le secret, tu connaisses cette parole et que tu l'intériorises. On nous fera la guerre, on ne nous vaincra pas. On a dit ça à qui? Cette parole s'adresse à qui? Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre vous. Cette parole s'adresse à qui? Mais ça s'adresse bien levé à nous. Mais malheureusement, le chrétien submergé par les problèmes et de la manière, par la manière dont la parole, soit disant la parole, leur a été présentée, ils tournent autour de leurs problèmes sans voir l'immensité de la puissance qu'ils ont obtenue en Jésus-Christ. Il y a envers nous qui croyons à la parole de Dieu l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1er, verset 19. Quand je considère ces passages, je me dis, Seigneur, est-ce que ce que tu as dit là, c'est vraiment vrai parce que ça me dépasse. Il y a envers nous qui croyons. Chaque fois que nous croyons, nous libérons la puissance infinie de Dieu. Excusez-moi. Et cette puissance se manifeste avec efficacité, par la vertu de sa force. Mais ce n'est pas ce qui est toujours présenté aux chrétiens. Les chrétiens sont toujours avec une pensée permanente qui leur dit, les diables est à gauche, les diables est à droite, les diables forment des projets contre toi. Frère, il faut beaucoup prier parce que le diable s'est acharné contre toi. Mais je me demande, est-ce que Dieu ne fait-il pas des projets pour ses enfants? La Bible dit clairement que les projets qu'il a formés sur nous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Donc Dieu est incapable de réaliser ce projet parce qu'il y a un ennemi qui s'appelle le diable. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Peut-être les gens ne s'imaginent pas comment il est. L'univers, s'il faut que je commence à parler de l'univers, de sa grandeur, de son immensité, et qu'on fasse la comparaison entre Dieu et l'univers, parce que la Bible dit le ciel de l'univers ne peut pas contenir l'éternel. On verra que notre Dieu est immensement grand. Même notre intelligence, notre cerveau ne peut pas concevoir la grandeur de Dieu, ne peut pas concevoir sa puissance. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. En bref, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. En bref, il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien. Il ne dépend de rien. Il est suffisant, autosuffisant. Mais le diable, c'est une créature créée autrefois Lucifer, un ange, un archange, un chérubin d'ailleurs. On l'appelait autrefois chérubin protecteur. Mais qui, par sa jalousie, par beaucoup de choses que je ne peux pas mentionner aujourd'hui, a corrompu sa nature angélique pour se faire ennemi de Dieu. Il n'est pas omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Mais on nous présente tout le diable comme s'il est partout. Il entend tout ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est faux. C'est ce Dieu qui sonde le cœur et le rien. Mais, mais la manière dont les choses s'est présentées à nous, on nous a présenté les choses. C'est comme si le diable connaît nos pensées. Il ne peut pas faire la lecture de nos pensées. Il ne peut pas connaître les détails qu'il y a dans nos pensées. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rien. Le rein. Le diable ne connaît pas l'avenir. Il vit dans un monde spirituel créé par Dieu. Il est obligé pour y régner de se soumettre aux lois établies par Dieu, pas par le diable. Il n'y a pas de loi spirituelle que le diable aurait créée pour ses enfants et de l'autre côté, les lois spirituelles que Dieu a créées. Non, le diable est une créature créée autrefois Lucifer, mais qui a corrompu sa nature de devenir un ange des ténèbres. Mais il vit dans un monde spirituel créé par Dieu sous les principes et les lois que Dieu a établis. Point barre. Il n'est rien d'autre. Et pire encore, il a été dépouillé, comme dit la Bible. À l'état actuel des choses, après la croix, le diable a été dépouillé de toute autorité. S'il se moque de ta vie, s'il a encore une certaine emprise sur ta vie, c'est parce que tu ne le sais pas. Mais ce matin, je te dis, le diable ne représente rien. Et ceux qui aiment terroriser les gens, vous produirez ces passages-là qui dit prenez garde parce que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais ils oublient que tout après, qu'est-ce qu'il dit? Résistez-lui avec une foi ferme. Et quand vous voyez les contextes, on parle des difficultés, des souffrances. Il vient nous créer des souffrances parce qu'il n'a aucun pouvoir sur nos esprits, il n'a aucun pouvoir sur nos âmes. Il vient juste nous créer des problèmes. Et c'est ça les contextes dans lesquels on a parlé. Il y a tout un tas de choses que l'apôtre Paul a parlé dans ces passages-là, mais quand vous arrivez à un certain passage, avant ces passages-là, vous voyez qu'il entame
quelque chose qui a trait avec les souffrances que le diable produit dans la vie des enfants de Dieu. Et nous devons lui résister parce qu'il nous créera toujours des problèmes, des conflits avec nos semblables, des conflits avec notre entourage. Il créera toujours des problèmes parce que, non pas parce qu'il veut détruire nos esprits. Il n'a aucune capacité, aucun pouvoir de détruire les enfants, les esprits des enfants de Dieu. Mais il sait quand même leur créer des problèmes, pour les créer des difficultés, des souffrances sur la terre. Et la Bible dit, résistez-lui. Et que dit encore la Bible? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il ne supporte pas la résistance. Là, on ne parle pas encore de l'attaque, on parle juste de la résistance et il fuit loin. Mais on a exalté les diables parce qu'on a expérimenté des choses. Je viens d'une famille de sorciers. Je vis la puissance du diable. On raconte n'importe quoi sur la Bible. Le diable. Or, tout ce que nous pouvons connaître sur le diable et sa puissance, c'est ce que la Bible dit. C'est ainsi que je dis toujours aux gens, ne donnez pas au diable en fait, la position qu'il n'occupe pas dans la pensée de Dieu. La position qu'il n'occupe pas dans la Bible. La seule position que nous reconnaissons au diable, c'est celle que la Bible lui donne après la croix de Jésus. Il a été dépouillé. Il a été vaincu. Et au nom de Jésus, nous continuons à lui imposer la victoire que Jésus nous a acquis à la croix. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est toujours présenté aux enfants de Dieu. Et qu'est-ce que nous constatons? Les enfants vivent comme s'ils étaient des étrangers dans ce monde. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te dis, fais très attention à toutes les théories qui ne sont pas bâties sur la personne de Christ et de son œuvre. Ces traditions sont des traditions humaines, ce sont des rudiments du monde qu'on veut nous imposer pour nous éloigner de la vraie vie que Dieu nous a destiné à vivre. La vraie vie que Dieu nous a destiné à vivre, c'est une vie qui nous permet de vivre librement. Libre par rapport au péché, libre par rapport aux conséquences du péché, libre par rapport au diable. Au contraire, nous sommes sur la terre pour démontrer la nature que Dieu nous a donnée. Les difficultés ne viennent pas pour nous engloutir. Les difficultés viennent pour que cette nature qui est à nous se manifeste comme l'or. Il devient encore plus pur, plus brillant quand il passe par le feu. Mais ce n'est pas ce qui a été enseigné aux enfants de Dieu. Et beaucoup de gens sont encore dans des problèmes. La parole a toujours été simple. La parole est libératrice. Vous connaîtrez la vérité vous libérera, vous affranchira. Chacun de nous se doit de s'accrocher à la vérité de la parole de Dieu qui touche son esprit. Et prenons garde que personne ne fasse de nous savoir par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition des hommes toujours. Dans notre coutume, il y a ça. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, mais ils respectent encore les coutumes parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ont vu le diable accomplir à travers la coutume. Nous, si on ne fait pas ça, il y a telle chose qui arrive. Alors que la Bible déclare que nous avons quitté cet état des choses. Dieu nous a placés dans une atmosphère spirituelle dominée par l'alliance de la croix. Une atmosphère spirituelle régie par le pacte de la croix, dont l'autel est la croix de Jésus-Christ et le sang de l'alliance, le sang qui a scellé cette alliance, c'est le sang le plus parfait qui puisse exister, le sang qui a ôté les péchés, le sang qui a mis d'accord, qui a mis Dieu d'accord pour nous accepter comme ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes gens de sa maison, concitoyens des saints, jouissant de tout ce dont la Bible parle. Mais malheureusement, le manque de connaissances des enfants de Dieu fait qu'ils sont encore la proie de plusieurs personnes qui les ramènent la philosophie, des philosophies et des rudiments du monde, comment dire, des philosophies de tromperie, la tromperie, qui sont basées sur les rudiments du monde et la tradition des hommes. Mon frère, ma soeur, peu importe la famille de laquelle tu sors, peu importe le satanisme qu'il y avait dedans, peu importe ce que tu as vécu, si tu décides de voir les choses telles que Dieu veut que tu le voies, si tu décides de voir les choses telles que Dieu les présente, ces choses-là doivent cesser. Si ça continue à résister, résiste à ces choses. Parle, déclare la parole, positionne-toi à travers la parole que tu proclames, déclare ta position jusqu'à ce que Satan fuira. Parce qu'il ne supporte pas la résistance. Il finit par fuir et loin de nous quand il est opposé à une résistance farouche. Mes frères et sœurs, ce matin, c'est ce que je te propose de comprendre et de vivre, mon frère. Mon frère. La journée d'aujourd'hui, ce n'est pas une journée qui doit être dominée par les occultistes. Que dit la Bible? C'est ici la journée que le Seigneur a créée. Elle sera pour nous un sujet de joie, l'allégresse. Que dit encore la Bible? La terre a été donnée en héritage
à Abraham et à sa postérité. Et nous, nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Mais que vivons-nous? Nous vivons comme des étrangers. Et des fois, nous nous laissons piétiner par les diables, par les mondes, simplement parce qu'on a mal perçu la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que nous puissions dominer ces mondes. La parole dominée et assujettissée la terre a été prononcée sur la descendance d'Adam. Et la véritable descendance d'Adam finit par croire en Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés d'Adam et nous sommes aussi descendants du dernier Adam qu'on appelle Jésus-Christ. C'est à nous de dominer ces mondes. Alors, j'aimerais te dire ce matin, pour conclure, fais attention à tout ce que tu entends. Toutes les théories qui pullulent ces mondes, surtout dans les mondes chrétiens. Est-ce que tous ces enseignements, toutes ces doctrines sont bâties sur la personne du Christ? Non. Est-ce qu'elles sont toutes bâties sur la personne? Si elles ne sont pas bâties sur la personne de Christ, il faut les rejeter carrément. Peu importe la beauté. Moi, j'ai dit aux gens, la sanctification, la sainteté, la délivrance, la repentance, tous ces thèmes de la Bible qui sont prêchés en dehors de la personne du Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, c'est diabolique. Je répète encore, il ne faut pas écouter une personne qui te parle d'une repentance sans Christ, qui te parle d'une sanctification sans Christ. Parce qu'aujourd'hui, on a assimilé la sanctification à la vie propre, la vie correcte, la vie d'intégrité. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui vivent leur vie d'intégrité mieux que nous. Il y a même des religions qui ont discipliné les gens à vivre une vie de droiture mieux que les chrétiens. Mais est-ce ça la sanctification dont parle la Bible? Non. Mais malheureusement, les gens comprennent la sanctification de cette manière-là. On est compte. Et nous devons bâtir nos vies sur Jésus. Alors, cette sanctification-là qui est prêchée, cette délivrance-là, cette repentance-là, cette conversion-là, cette prospérité, tous les thèmes qu'on prêche aujourd'hui au nom de Jésus, mais qui ne sont pas bâtis sur la personne de Christ, dont les fondements, ce n'est pas Christ. C'est diabolique, c'est le diable qui joue à l'ange de lumière. Il apporte une certaine lumière, mais une lumière déformée. Une lumière qui n'est pas, quand on l'examine en profondeur, qui ne contient pas toutes les propriétés de la lumière venant de Dieu. Il joue à l'ange de lumière pour nous distraire. Mais tout message chrétien doit être bâti sur la personne du Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et je vais continuer demain. Et j'aimerais que nous prions ce matin. Nous prions pour l'Église corps de Christ. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour notre entourage, pour les chrétiens que tu connais, pour ton Église locale. Que chacun puisse prier pour son Église locale. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre nos yeux. Aide le serviteur de Dieu, le pasteur, le ministre de la parole, à donner un son de cloche qui est conforme à la vérité de l'évangile, pas à la vérité de la loi. La loi se trouve dans la Bible, oui. Mais il y a eu confrontation entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre à cause de la vérité de l'évangile d'un côté et la vérité de la loi. L'apôtre Paul n'a pas reproché à l'apôtre Paul à l'apôtre Pierre une vie de péché, non. Mais il a reproché à l'apôtre Pierre une vie conforme à la loi, selon la vérité de la loi. Or, nous sommes nés de nouveau, nous devons vivre une vie selon la vérité de l'évangile. Prions pour que Dieu ouvre les yeux de beaucoup de personnes qui vivent encore sans la vérité de la loi. Prions Dieu pour que Dieu ouvre les yeux des chrétiens pour qu'ils arrivent à voir la beauté de l'évangile et à n'exiger que la parole de Dieu, à bâtir leur vie non sur les philosophies, non sur les rudiments du monde, non sur les traditions des hommes, mais sur la parole qui concerne le Christ et c'est tout ce qu'il représente. Prions pour que ceux qui étaient déjà pris sous l'emprise du diable puissent en être libérés. Nous sommes capables de le faire pour nos familles, pour notre entourage, pour les frères que nous connaissons qui sont encore liés, qui sont la proie du diable. Je veux que nous élevons nos voix et que nous disons, Seigneur, le Saint-Esprit est en nous, aide-nous à voir clair, ouvre les yeux, que nous puissions voir la beauté de l'Évangile, comme c'était le cas avec l'apôtre Paul qui combattait l'Évangile jusqu'au jour où les écailles sont tombées de ses yeux pour qu'il comprenne enfin qu'il était en train de combattre la pensée de Dieu. Et en ces moments-ci, il y a trop de théories, il y a trop de combats, il y a trop de choses. D'un côté, il y a des théories qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. De l'autre côté, il y a les comportements de certains serviteurs qui sont compromis et qui polluent l'Église. Nous devons prier à ce que Dieu puisse envoyer encore la clarté de l'Évangile, que Dieu puisse stimuler les gens encore à l'exercice de la lecture de la parole et de la méditation de la parole afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine, mais être enraciné en Christ et détecter bien les lourds ravisseurs qui veulent faire de nous leur poids. Est-ce qu'on peut élever la voix
et demander à Dieu d'agir de cette manière. Je sais que tu as entendu la parole. Comment tu l'as perçue? Élève ta voix, fais une prière d'intercession pour l'Église, pour les temps dans lesquels nous vivons. Est-ce qu'on peut élever la voix? Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour la grâce que Ce tu nous as matin, accordée. nous voulons te remercier, Seigneur, pour La cette grâce de parole de comprendre qu'il y a des grâce. moments de ralentissement pour laquelle Oui, Seigneur, chaque que Remuraba sakara kura l'Église shindere doit être kebaru. bâtie sur Christ. il y a des Et lourds ça, c'est ce ravisseurs, que des tu lourds nous Ramasakara kura ravisseurs confies à la shindere qui kebaru brisent sheterebe. notre Seigneur, c'est liberté ce et notre Rekora message, mashara cet barakara évangile, maru Seigneur, shinderebe. qui Seigneur, doit ta être parole est prêché, bâtie Seigneur, Sakara de sur ta shara Jésus. personne. barabaraba. Seigneur, Ta parole aujourd'hui, est nous voulons bâtie sur ta Sotoro prier personne. pour tes shinderebe maru disciples, sotoro pour shekere kura. l'Église, corps Que de nous Christ. prions Rekara ce shara matin baraba Seigneur, afin que le ouvre kura les Saint-Esprit yeux shindere des kemarundo serviteurs de éclaircisse Dieu. sakara bare. Ouvre plusieurs les enfants de yeux de Dieu tes Rosokoro enfants, de shindere qui ont tes la saints, kebaru Seigneur, afin sukara qu'ils foi des shara comprennent théories baraba. humaines, la qu'une Rakara vie foi des sokoro chrétienne doit être théories shinderebe. bâtie de sur la Christ et sur la Rosokoro l'œuvre shara que théorie Christ a des barabaraba. accomplie méthodes. à la croix. Seigneur, Reko sokoro Oui, nous shindere a tout fondé kere la ce qu'il barubu a liberté. accompli sakara à Tu la veux shara nous croix. baraba. délivrer de la puissance des Seigneur, ténèbres. Rabasokoro Tu veux shindere délivrer Jehovah kere les Shatta, enfants sotoro de Dieu. shinderebe. mon église locale Rebo C'est ça connectée. que sakara Jésus maru dit. Ouvre shindere les yeux kondoro d'aujourd'hui, sharaba. Seigneur, que les Seigneur, Rababara églises. makura Seigneur, ouvre shindere les yeux shekere Jésus, kura spirituels. bashiterebe. Ouvre les les Remo yeux de enseignements sakara et afin sharabaraba qu'ils les puissent kura spiritualités shinderebe. persévérer d'autorité. et Rabakura Ce s'appuyer, matin, sotoro au nom Seigneur, de dans shindere le kura nom de baraba. Jésus. Rabakura sotoro Oh, je viens shindere Mayakata, vivre kebaru. Rabababababa. Resotoro Oh, shindere je karabaro viens sotoro Seigneur, témoigner c'est ce sharabaraba. que matin. Dieu te Reko cherche, sokoro Oui, que shindere Seigneur, Dieu te préserve, comprends ces que Rama kura messages l'Esprit qui Saint shindere apprennent kebaru. t'envoie cette Resotoro à vérité nous. qui shindere. libère. Père, Cette Ramamara bakura rétablissement, cette yasakara nouvelle bari vie prions de kondoro ta que gloire. chaque sotoro chrétien shindere. Cette dans vie toute doit être Rekura bâtie sur shindere Christ, dans ce la que kebaru tu as shekara accompli à la connaissance sakara croix. baraba. Seigneur, ce Rama matin, koro je te dis, ma sotoro vie est shindere bâtie kere sur baru. Christ, ce qu'il a accompli à Rababakura la croix. sotoro shindere Ce que kere tu as baru. accompli à la croix, Seigneur, Rababara c'était kora mort pour satara moi. shindere kura Cela baraba. nécessite, Seigneur, Rabakoro sotoro Seigneur, et shindere kere l'attacher à la baru. croix de Christ. Rabaya Et sara Au nom de depuis, Jésus, il Seigneur, n'y a sharabare de rien sans kabaru toi. s'élever avec kotoro toi, Seigneur. shindere. De Père, règne dans Rekuraba les nuits satara élevées kura avec toi, shindere Seigneur. kemarobo Depuis, reshendere kere Seigneur, baru. de point du Ramamaraba royaume de sakara Dieu. kura. Je marche dans la Reshendere ke lumière. marondo Et sokoro l'Esprit parle sharabaraba. avec Père, l'éternel. Rakoro Je sotoro marche dans la shindere kere ce lumière. baru. matin, Et Père, je l'Esprit Resokoro viens marche avec sharabaraba. je viens l'intelligence et le te Christ. demander Je à marche dans la Rababara paix. kara En sotoro tant qu'enfant Dieu de shikarabaru. Dieu. de Et puissance qui et ne de cache grâce. pas, Rekoro Seigneur Jésus, shindere kere oui, barobo aux œuvres de la shindere kere sorcellerie. baru. Qui ne croyez pas en ta Resakara parole. Je t'ai Qui au compris. sharabaraba. Seigneur ont reçu cette parole de Enchantement Rekasotoroshi vérité. des ténèbres. kerebarabushi Parce que je kerebaru. suis un enfant de lumière. Remayashandara bakura Parce que je sotoroshi suis un derebe. enfant de lumière. Rekura Et nous prions masakara les temps dans lesquels nous sharabarabaru vivons, Rikaraba. Père. Oh, kusederekere. Malia L'atmosphère, Kanta. Rebabara Cette sharamara kura vérité, Seigneur, l'atmosphère, shenderekere. soit prêchée dans ton Rekuraba église. sharabaraba Dans le l'atmosphère nom de de la Jésus, paix, que ça rekosotoroshiderebe. fluctue. l'atmosphère où Que les ça Mabaraba fusionne ce carabashites, sharabarebe matin, Seigneur. ramasotoroshi. Envoie ton Randa esprit. Envoie Rababara ton sakara onction. la shura révélation du Envoie le Seigneur. sang de marekebaro. Jésus Oh Seigneur, Ramaya qui nous ont pour dit shiro cette grâce détruire. shendereke fait barobo. parler renouvellement de l'intelligence. Et Rama Seigneur, Et l'esprit Sharabara serviteur, Karasotoro Shenderebe. beaucoup Seigneur, des qui gens ont Rekora est encore Masharabara Jésus, Baba. avec nous et qui a Sotoro fait de ton Shendereke église, théorie Kere Seigneur, au nom Kondoro de et Jésus. Shenderebe. de Seigneur, Rekora déverse l'enseignement l'huile Sharabara de de la langue Baba. sainteté sur ton transforme Ramakoro église, maintenant Seigneur, Sotoro au au nom nom de de Shenderebe. Jésus. Jésus. La Reko vérité ne Sharabara peut Tout plus ce Bayike qui est demeurer Sotoro brisé, restreinte Shenderebe. au niveau de la pensée de Rekora l'homme. Mara Mais tout ce Sharabara qu'il Ba. a vient accompli Reko à la imposer Sotoro croix. Shendere Kere Baro. en obstacle Rema parce que Sotoro c'est une Shendere bataille Kere Shendere c'est Korobora. la puissance Rabara qui commet. Sakara La Kora foi des Shindere prophètes. Kebaru. Pas Alléluia, dans Rema les Yasharabara Oh Kera Dieu, Sotoro Shenderebe. de Reborabaya Sara donner Sharabara le Kamaru. pouvoir des ténèbres Reshindere kere koroboro sherebe. Rababara masakara kura mare. Esotoro shindere ke barobo shenderebe. l'esprit. Rababara ya sharabara karabaro shinderebe. Rekora sotoro shinderebe. Rababara Plie sharabara bari aussi kaba pour que sotoro nous shindere kere baro. Rama Remaya ba sharabare kamaro le nom de Dieu shinderebe. a Robo sakara kura shenderebe. un faux Ekora shikere kondorobora sharabara. Père, Resotoro permet à shindere ke que marondoro quand la sheterebe. Rababara maya sara sharabahe que kamaro chacun se shinderebe. consacre devant Rekoraba la sotoro et shindere kere yarondo sotoro examiner la sherebe. parole, la méditer Ramaya la sara sharabara kura à shiterebe. fusionner avec ta parole ce Rekora matin. shendere kere barondo. Rababa sharabara. Agir Korobo shindere shendere kere baro. Rabakora avec shendere. une puissance plus que Kamarobo vengeance, shendere kere que baro. l'espérance de notre Babara travail se sakara confirme. kura mare. La Kama réalité sotoro shinere bebe. beaucoup de Babara dès matin, sakara kura. ma Rema prière sotoro shindere kere baro. dans la maison de Maya l'évangile. sharabare
à la parole de Dieu, du Ramarekabaro renouvellement des hommes, de Rebaro sotoro shindere kere shindere kere et maroro qu'on sete ya rétablisse la paix sharabara et kora Jésus mashendere quitte nos esprits rabara et boro que sotoro nos shindere kere borondoro shekerebe pensées rebora babara sharabara et à kere l'œuvre bere qu'il a bere bere mekora masotoro shindere kere fait, boro nous sommes de la rama bénédiction, de la masakara kora
shindere bénis kerebe. ton nom. Rabara kara sotoro shitere kura baraba. Bénis ton nom. Remarolo sondo Bénis-moi. shinderebe. Nous Rekara laissons maro. tes frères. Shindere Nous laissons kereba ro tes frères. sharabaraba. Nous laissons tes frères. Rabakura sondoro shindere kereba. Reshindere kemare sharabarabaraba. Rabaya Merci pour la sakarakura. Reshondere prière. kemarondoro shindere shekerebe. Tu dois connecter à l'église, à la Rebaramara vérité. sakarakura. Resotoro shinderebe. Royaka mashandarabaraba. Robo sotoro shinderebe. Non, Sotoro Jésus. shindere kebaru. Rabasakara La Bible déclare sharabaraba. ceci. Il nous a donné l'autorité de renverser toutes les pensées fortes terrestres du diable. Les fortes terrestres du diable, tu es en mesure de les renverser, mon frère, ma soeur. Et la Bible va encore loin. Nous avons l'autorité de rendre toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Vous voyez l'étendue de l'autorité que Dieu nous a donnée. On est capable d'influencer les pensées des gens. Nous devons propager en nous la gloire, tout autour de nous la gloire de Dieu. Nous devons libérer les paroles pour libérer les pensées des gens qui ont été rendus captifs par le diable. Je veux que tu prennes autorité. Peut-être que tu connais un frère, une sœur qui est complètement, comment dire, endoctriné par ce genre de choses qui nous permettent de vivre la beauté de l'évangile. Mon frère, ma soeur, je veux que tu prennes autorité et que tu renverses les pensées fortes dans ton environnement, dans ton église locale, dans le corps de Christ, et que tu imposes à chaque pensée d'être obéissante à la révélation de Christ. Rends toute pensée captive à l'obéissance à Christ, y compris tes propres pensées. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Au nom Jésus. puissant de Jésus. Exercer Je l'autorité viens Ce matin, papa, renverser pour les renverser, forteresses, Seigneur, toute mon forteresse qui environnement, devant mes pensées, toute Seigneur. pensée l'église Je où viens je captive détruire vis. toute pensée T'ordonne négative et que du toutes les pensée diable, pensées du fortes, les diable de ma pensées vie, Seigneur, négatives, de pensée, aimées de par mon le diable, de néfaste, ses Seigneur. amis, Je n'arrive pas à viens nous de maintenant quitter. ses détruire tout cela dans fréquentations. le nom de Jésus. Je viens Les renverser ces contrefaçons, la forteresses contrefaçon introduite par les et diables dans notre rendre pensée nos est esprits captifs à Je l'obéissance. viens tout détruire toute travers forme de sont pensée, mais Seigneur, Toute personne, nom de renverser, Christ Seigneur, qui Jésus. résiste à Dans l'évangile dans le ma nom de famille, Christ Jésus. nom qui de est sous le joug de Rabasso l'ennemi, de tout koto détruire du diable, bokoba l'hypocrisie, sakate les je rebeli hypocrisies, viens, kalababo koto bosi. et je les viens pensées Ebo bokoba renverser les sakata babo forteresses koto de bozo la koloyeki. colère. j'écris Je Libo viens koto babo renverser que koba l'esprit les sakata abandonne les babo parts de koto forteresses gloire, bozo kete. l'abandon de l'esprit de Kalabako l'erreur. robo solo Je viens broyama. renverser les forteresses de transformé par la l'addiction, vérité de Liba l'évangile. rokoto renverser les lobo forteresses koto de la bozo koto dépression, lobo yeki. de la Dans sorcellerie ton et de Lima la raka haine. maso koto Et rokoto dans ma bozo ton le église, famille, kaliata. je viens ramener tout esprit captive à captif l'obéissance à Christ. Liba à kana l'obéissance du maso Christ. koto lobo Captive rokula Dans à le kata. nom l'obéissance de au Jésus. nom puissant de Jésus. Libo Reshokere roko kamarolo. baso Interdit koto roko Sharabakara basaka à toro tiki shindere exploiter bakaliata. du kebaro. diable. Libi Rema Devienne rakana shandara maso bara koto bara imperméable bara. rokoto luriki libi Shende rokata. devienne korobo shende imperméable kere de Abazaka baro. na recevoir maroko les bosolo pensées boyiti. Sakara shora bara bara. Libo roko et to boso Robo koto shende luri kere kira kalabazulu babore. yata. et Sakara même Gaba maro dans baba shinde baba de lo kebaro bo bosolo saraba yata. sharabaraba. des Rakama pensées qui sokoto bloquent les boyiti gens, Ramaraba. yata. des pensées qui vont les intérioriser parce que les Gada choses baba de baba lo Dieu bosoko que Rabaro to nous lo shinde bobo de dibi. kere avons barondo shinde de be. Maroko la to vie de bosoko to lo Robo bobo Dieu sakara yabazeke sharabara et yabati. des bara vies bara. produits de Raba manière baba baba palpable baba. Resotoro et shinde de Eba kemarondoro roko to lo bobo. sharabaraba. nous te Ramandora bénissons, shindere Seigneur, au shekere nom korobo Eba shindere puissant. kere roko to baro. bolo bosoko to boriki Rema dibi. sakara kora shindere Eba shekere roko Au to kora bara bosoko to lo sharabaraba. bobo koto lo bodi bari Rema kalabati. sotoro shindere Ebo kere. roko bosoko to lo Rama boye shekara kalababo élève ta sharabakara voix dibiata. sotoro maintenant shindere shendere kora et baraba. commence à bénir ta journée. Bénis ta journée. Bénis tes semblables. Bénis ta famille. Là où les choses ne marchent pas, proclame la parole de la bénédiction. L'Éternel passe par toi pour libérer des paroles qui vont toucher ton entourage. Parce qu'il n'a de main que tes mains, il n'a de bouche que ta bouche pour parler à travers toi. Il est venu vivre en toi par le Saint-Esprit pour continuer à faire la même chose. Libérer des paroles qui transforment ta société, libérer des paroles qui apportent le message du Christ et qui apportent la vie du Christ auprès de ceux qui en ont besoin. Alors libère les paroles, bénis ton travail, bénis ton environnement, bénis l'atmosphère dans laquelle tu vis, bénis ta nation, bénis ton église locale, bénis même tes ennemis. Les paroles de bénédiction que tu libères anéantit les paroles
paroles de malédiction qu'ils envoient contre toi. Et ces paroles de bénédiction s'imposent pour créer une réalité qui est contraire à la réalité voulue par tes ennemis. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir? Bénissons au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons Seigneur, la je te journée dis Seigneur, d'aujourd'hui. merci merci. au Bénissons nom de cette Parce journée que Jésus. nous sommes d'aujourd'hui, mon Dieu, bénis. mon roi. Bénis Joie ma Je d'habiter. journée, bénis Bénissons bénis ma les cette mes journée, journée. enfants, Seigneur, à Seigneur. tout égard, Je mon Dieu, mon bénis roi. Aime ma nos famille. ennemis, Je bénis bénissons ma ton nom. famille, Je je bénis bénis le mes Bénis mes fruit de enfants, je mes partenaires, bénis entrailles. mon Tu as dit, entourage, bénis Seigneur mes Dieu Seigneur. de gloire, que connaissances, le Je fruit de Exauce mes bénis ton mon nom. entrailles travail, je bénis tout ce que seront je vais bénis. accomplir aujourd'hui, bénis mes Seigneur. Nous enfants, je Je bénis ma bénis mes famille. enfants, Je Seigneur. Je la bénis, bénis lumière de mes la frères Seigneur et Dieu parole de sœurs, gloire, Seigneur. Bénis répand grâce Je et bénis bénis la ma qui belle paix. par famille, mon mon Dieu, mon roi. donc Bénis arrivée. cette Je communauté la bénis, mon Je Dieu, chrétienne mon comme qui roi. habite bénis dans cette le communauté. Mes commencement de frères et cette sœurs, Bénis journée Seigneur. leur et la Seigneur, fin de bénis les cette Bénis cette enfants, journée. les journée, campagnes, les Seigneur, mon Dieu, mon compagnies, roi. rien ne laisse Je bénissons Je bénis ma la tomber. bénis, journée. papa, nation. toute Bénis Je personne que je Seigneur, bénis ma croiserai, famille. bénis. papa. Je Je Seigneur, bénis 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 les mes là ennemis. l'endroit où j'irai, Là où il y Seigneur, avait mon Dieu, les mon roi. ténèbres, Je bénis Maloko là où j'aime pas Toriamande, aussi j'habite, la Seigneur. paix Je Nations, et Ribakaya j'aime bénis, Boko mon trop Dieu, mon roi. Sotarabaya, la Et lumière. basso Mashaka kotobo Que Terere, la sokora di lumière Baba badiata. soit Baba en parole de Bono toi. bénédiction Kayande pour Braya, nations. Que Remazo la Ribababo lumière kotobo soit Et en Sotoriande yabasaka toi. te Que ekidabalia. la Marabaka lumière soit. Rabaso Keterere, kotobo kubo Que la Ribaka solo lumière boluwa Sankolomandia alibiduwa soit. Libraya. ata. Seigneur, je Que la bénis Rabaso cette lumière kotobo journée. soit. yamasama Je bénis ma atiliata. journée de Rabakoro gloire. shindereke Abazori Je yabase déclare cette journée kata une nder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 
Rabara baba shindere rokoto kondoro bosokoto shindere robo kere baro. shiraba ati. Rama sotoro shindere Rakamasokoto kere baro. borobo suriyata. Aujourd'hui, les Ebara puissances de sharaba Dieu Rabarokoto kora déploient sotoro roboyata. shindere be. à travers nous. Que la lumière Ranamasokoto reçoive. boyabazokoto Je te liyata. Majourée est bénis pour bénie. Marakabazaka Refuse telebirana dans ma masandi maison. Seigneur, bidwa le Je calme kalaba refuse les ati. limitations. Je refuse la Libarokobasaka talaba pauvreté. oria Je ata. Je bénis refuse ma journée, la Seigneur. tristesse. Je Je bénis ma journée, refuse Dieu le de gloire. conflit. Reda Je refuse barokoto les robozokoto incompréhensions. lobiyata. Je mets la paix. Je Ranamasokoto mets robo l'amour. Je akabaliya ata. plante la douceur. Je Leborokoto plante bosokoto la luikaraba lumière. otoluyata. Je Mazaka plante la bonne tabarokoto. santé. Je Je bénis plante ma la journée, Seigneur. prospérité. Que la Et je grâce et la déclare faveur, papa, que ce soient sont mon les partage, mon projets de quotidien, l'Éternel papa. qui Soit le quotidien de s'accomplissent ma dans ma famille, vie. Seigneur, le partage de ma Proshindere famille, mon koro Dieu, moi. shendere nom de korado. Partage, papa, des personnes Reshakara autour baro de moi, sotoro Seigneur, mon au Dieu, shindere moi. nom kere de Que je baro. Jésus. sois cette lumière, Ramaya Seigneur. Que je sharabara. sois celle qui apporte la Shindere saveur shendere koro Oh, dans bora la vie sakara des personnes shoramare. autour de moi, dans le Reko nom de sotoro Christ Jésus. shindere kemaro. Ramazo kotoboro Rababara kotobo sharabarabare. sekiliata. Kora shindere Debaro keshendere Amen. kora. kobosogliata. Amen. 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 Et j'aimerais clôturer la prière et prier pour toi. Tu peux juste placer ta main sur n'importe quelle main, tu places sur ta poitrine, sur ton cœur, et moi je vais faire une déclaration sur toi. Si quelqu'un est malade dans ta famille, un ami, une amie qui est malade, qui est dans tes problèmes, je veux que tes pensées soient connectées à cette personne-là. Et quand moi je vais faire mes déclarations, la parole de Dieu va aller toucher la personne pour qu'elle obtienne le miracle de sa vie, pour qu'elle obtienne l'intervention de Dieu dans sa vie et qui ait un témoignage à l'honneur du nom de Jésus. S'il y a un sujet de prière qui te tient particulièrement à cœur, pense à ce sujet de prière, pense à la solution et moi je vais libérer les paroles. Et Dieu va agir avec sa puissance. N'oubliez pas qu'il y a envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance se manifeste avec efficacité. Ça veut dire quoi? Ça va résoudre exactement les problèmes tels qu'ils s'est présenté à toi. Et je vais prier maintenant. Seigneur, nous te bénissons pour ces matins glorieux que tu nous as donnés. Nous sommes conscients de notre identité en Jésus-Christ. Nous savons qui nous sommes. Nous savons quels sont nos positionnements dans le monde spirituel et dans le monde physique. Nous savons que l'autorité nous a été donnée à nous, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Nous savons que nos vies sont cachées dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous savons que le diable n'est pas un véritable obstacle contre nos vies. C'est plutôt nous qui sommes placés sur la terre comme de véritables obstacles à la propagation des œuvres des ténèbres. Tu as paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu es mort, Seigneur Jésus, tu es ressuscité, tu es réparti au ciel et tu nous es revenu sous forme de Saint-Esprit pour continuer la même chose. En d'autres mots, nous sommes nés de nouveau. Et par notre nouvelle naissance, nous avons paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Et ce matin, fort et conscient
de cette réalité, fort et conscient de ma position à la droite du Père au-dessus de tout, j'ordonne que tous les problèmes qui rongeaient nos vies, qui n'avaient pas, qui apparemment se présentaient comme des problèmes qui n'ont pas de solution, puissent trouver leur solution maintenant que je parle. Au nom de Jésus, tout celui qui est malade soit libéré de ta maladie. Je maudis tout esprit qui est derrière cette maladie. Quitte le corps de la personne et va loin. Au nom de Jésus. Les maladies simples, tout comme les maladies complexes, peu importe la raison, peu importe la chose qui a produit cette maladie, la raison du sang de Jésus est supérieure à n'importe quelle raison qui peut se présenter. Nous opposons à toute raison que le diable présente pour s'attaquer aux gens. Nous lui imposons la raison du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant des choix, nous proclamons la liberté à toute personne captive dans nos familles. Nous décrétons la liberté de nos familles au nom de Jésus. Nous quittons l'Égypte avec nos femmes, nos enfants, nos biens, nos vieillards, avec tout ce que nous possédons. Nous ne laissons personne. Et c'est ainsi que je décrète et je déclare la liberté pour chaque famille, la famille de chaque personne qui me suit en ce moment-ci et qui suivra plus tard. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la bonne santé. Tu es un né de nouveau en Jésus-Christ. Alors il t'a amené la vie abondante. Vis la vie abondante. Que ton esprit soit réconfiguré, ton âme réconfigurée de manière à vivre la vie abondante que le Seigneur t'a amenée. Il t'a créé pour les bonnes œuvres que tu as et qu'il a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Produis les bonnes œuvres. Que la parole que tu as écoutée produise en toi les bonnes œuvres qui plaisent à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Que la vie de la nouvelle créature soit ta vie de chaque jour. Qu'elle se manifeste. La vie éternelle qui a été implantée en toi. Il est écrit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu as la vie éternelle, alors vis cette vie éternelle. Que cette vie devienne effective, que ça se voie, que tu vis non pas par la vie adamique, mais tu vis par la vie éternelle issue de Christ qui habite en toi. Va triompher de ce monde, va dominer ce monde pour le compte du royaume de Dieu. Domine partout où tu seras, la sorcellerie ne fonctionnera pas, l'occultisme ne fonctionnera pas. Ta présence paralyse les réunions des occultistes. Il est déclaré dans la parole de Dieu que les portes de séjour de mort ne peuvent pas prévaloir sur nous qui sommes l'Église. Alors va dominer, va régner, va propager la lumière de Dieu, la lumière que tu es, va propager les bonnes choses. Partage la grâce, la gloire que tu as obtenue du Seigneur Jésus-Christ. Propage-la autour de toi afin d'apporter la vie et de chasser le ténèbre. Sois un exemple, sois un bon citoyen, sois quelqu'un sur lequel les gens s'inspirent, sois quelqu'un qui apporte quelque chose dans la vie des gens parce que le Seigneur a dit que nous sommes les seuls de la terre. C'est nous qui donnons du goût dans la vie de tous ceux qui sont opprimés, qui sont dans des problèmes sérieux. Père, je te bénis parce que tout ce que nous avons fait ce matin, nous l'avons fait au nom suprême de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Passons en même temps depuis hier sur TikTok et sur Zoom aussi également. Alors, ceux qui ont des comptes TikTok, il serait toujours mieux de partager nos liens et de leur indiquer qu'il y a alors, il y a une prière maintenant qui se fait chaque jour, du lundi au jeudi. Et aussi le partage de la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un autre communiqué. Maman Diane, il y a un communiqué. Ben, d'abord, je ne sais pas si je me fais entendre, donc j'ai demandé d'entrer dans le live parce que nous avons le même compte Léon Christ Jésus. Donc je me suis connectée avec le compte de ma fille. Donc je ne me fais pas entendre en direct directement dans le live, mais là je me fais quand même là ça va, je m'entends. Ce que je voudrais dire en fait, c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint le live. Hier, j'ai vu qu'il y avait une centaine de personnes qui avaient rejoint le live. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejoint le live. Alors, je voudrais parler à l'intention de ces personnes. Donc, nous nous présentons, nous sommes les en Christ Jésus. Je vais laisser le berger après parler quelques minutes pour vous expliquer notre vision. En fait, notre vision, c'est vraiment l'enracinement en Christ, le fondement dans la parole, parce que pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Donc, nous sommes vraiment dans la doctrine de la Christologie, donc l'évangile pur, le fondement des apôtres.
Donc, nous prions tous les matins parce que nous démarrons, comme Jésus, nous démarrons tous les matins dans la prière. En ce qui concerne la RDC Congo, c'est de 5 à 6 heures. Et ici en Europe, c'est de 6 heures à 7 heures parce que nous sommes à l'heure d'été. Tous les vendredis, nous avons conférences et nous avons des débats sur divers sujets. En ce moment, la conférence tourne autour de l'eschatologie et de la fin des temps. Donc, si vous connectez, si vous voulez vous connecter, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez aussi nous rejoindre notre groupe WhatsApp pour qu'on puisse nous connaître, pour qu'on puisse se connaître. Le lien est là dans les commentaires. Le vendredi, si vous voulez monter dans le live, vous pouvez monter dans le live. Vous pouvez aussi poser des questions. Donc, nous ferons tout pour avoir un live, pour avoir donc le live en direct. Mais si vous avez besoin d'enseignements, vous pouvez demander à rejoindre donc notre groupe WhatsApp. Vous avez les enseignements aussi, là, en Christ Jésus, il y a toutes sortes d'enseignements. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Donc maintenant, je vais laisser la parole au berger bienvenu qui, en quelques mots, en quelques minutes, va mieux vous expliquer notre vision parce que nous sommes à l'ère de l'apostasie. Il y a beaucoup de confusion et beaucoup de gens sont méfiants. Donc, je vais laisser le berger bienvenu nous expliquer, vous expliquer à vous qui avez rejoint le live et qui nous écoutez en ce moment, la vision des en Christ Jésus. Donc, demeurez bénis. Merci pour la parole. Au fait, nous sommes là en train de partager la parole qui tourne tout autour de la personne du Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. C'est en cela que nous avons été appelés. Et même l'appel général de la Bible auprès du serviteur de Dieu, c'est de faire de sorte que tout ce qui sera fait à l'Église soit fait pour l'édification de la foi. Ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Et Dieu nous a mis à cœur de créer ces groupes et de partager les paroles qui tournent tout autour de la personne du Christ et de ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Et d'ailleurs, ce qu'on a partagé aujourd'hui va dans le même sens. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de chrétiens leur proie à cause des philosophies, des tromperies qui sont bâties sur les traditions des hommes et les rudiments du monde, loin de Christ. Et nous ramenons les gens à la lumière du passage que nous avons partagé aujourd'hui, de Colossiens chapitre, deuxième chapitre, du verset 6 au verset 10. Nous ramenons les gens de naître de nouveau en Jésus-Christ à bâtir leur vie sur la parole de Christ. Parce que dans la vie spirituelle liée à la Bible, il y a ce qu'on appelle la vérité selon la loi et la vérité selon l'évangile. Quand nous lisons dans l'épître aux Colossiens, je crois, au deuxième chapitre, je crois, on verra cela. L'apôtre Paul s'est insurgé. En fait, l'apôtre Paul a eu une altercation avec l'apôtre Pierre pour la simple raison que l'apôtre Pierre a laissé, en fait, a mis de côté la vérité de l'évangile pour vivre sa vie selon la vérité de la loi. Et ça n'a pas plu à l'apôtre Paul, connaissant la mission qui leur a été confiée, d'affermir tout, donc d'apporter un évangile qui va permettre à chaque être humain de naître de nouveau en Jésus-Christ. Et en dehors de cela, d'affermir tout celui qui est né de nouveau en Jésus-Christ, dans le Seigneur. Alors l'apôtre Paul, en présence de tous les anciens, a essayé de faire comprendre à l'apôtre Pierre que non, nous ne sommes pas appelés à vivre selon la vérité de la loi, mais selon la vérité de l'évangile. Mais généralement, dans les mondes chrétiens, il y a comme un mélange. Les gens n'arrivent pas à situer la loi de la grâce. Les gens n'arrivent pas à situer, à faire une comparaison entre les paroles de Christ et la parole de Dieu en général. Ici, nous partageons la parole de Dieu, mais généralement la parole de Christ qui nous permet de vivre notre vie selon la vérité de l'évangile. Je l'ai dit ici tout à l'heure là, que l'apôtre Pierre ne vivait pas dans les péchés. Son forfait, c'était de vivre selon la vérité de la loi pendant un certain moment. Et l'apôtre Pierre, Paul l'a repris pour lui faire comprendre que nous sommes appelés à vivre selon la vérité de l'évangile. En bref, ici, nous partageons la vérité de l'évangile pour permettre à chacun de nous d'enraciner sa vie sur les fondements qui nous ont été donnés. La Bible déclare que nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes du Christ, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il s'agit bel et bien de cette pierre angulaire qu'on appelle Jésus. C'est de lui qu'il s'agit dans ces groupes. Et nous parlons de ce qu'il représente pour nous, de ce qu'il a accompli pour nous, de ce que nous sommes devenus en lui pour aider les chrétiens à enraciner leur foi en lui et à vivre la vie que Dieu leur a prédestinée à vivre sur la terre.